Bonjour, le but de cette vidéo est de montrer comment tracer la hauteur d'un triangle issu d'un sommet. Nous avons un triangle ABC et je désire tracer la hauteur issue de A. C'est donc par définition la droite qui est perpendiculaire à BC et qui passe par A. Pour cela, je vais donc positionner mon équerre le long du côté BC, je l'élimine bien ici, et ensuite je vais glisser mon équerre jusqu'à arriver au point A. Je trace la droite sans aller au bout de mon équerre pour ne pas bouger et de faire un petit rond. Je positionne mon équerre le long de la droite que j'ai commencé à tracer et je prolonge. Et je n'oublie pas, puisque j'ai tracé un angle droit, de faire un angle droit, de coder mon angle droit. Maintenant ici vous voyez que on positionne son équerre le long du côté, on le prolonge si besoin. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Eh bien parce qu'il y a des cas particuliers, les cas où on a un triangle avec un angle obtus, un angle qui fait plus de 90 degrés. En effet, si je désire tracer la perpendiculaire au côté AC qui passe par B, donc la hauteur issue de B, on voit que là, je me retrouve au bord. Il va donc falloir que je prolonge mon côté, que je glisse mon équerre plus loin pour pouvoir tracer ma perpendiculaire. Puisque je prolonge, mais que ce n'est que pour faire mon tracé, je vais prolonger en pointillé. Je positionne donc mon équerre le long de AC, je glisse jusqu'en B, et je trace. Je prolonge. Et je n'oublie pas de coder mon angle droit. Enfin, si je vais faire la hauteur issue de C, elle va être perpendiculaire au côté AB. Donc attention, le côté AB est ici. Je vais réécrire le point A ici. Le côté AB, c'est ce côté-là. Donc je vais devoir positionner mon équerre le long de AB et la glisser jusqu'en C. Encore une fois, on voit que l'on dépasse en haut. Je vais donc prolonger mon côté en pointillé. Et tracer ma perpendiculaire. Et l'on observe qu'en la prolongeant, je passe par un même point. Ce point s'appelle l'orthocentre. Toutes les hauteurs d'un triangle se coupent en un même point. On dit qu'elles sont concurrentes et le point d'intersection des hauteurs s'appelle l'orthocentre. Nous avons donc un cas particulier quand nous avons un triangle avec un angle obtus. L'orthocentre peut être à l'extérieur du triangle. Si on n'a que des angles aigus, l'orthocentre va être à l'intérieur du triangle. Et il y a un autre cas particulier, c'est le cas où on a un triangle rectangle. Ici, ABC est un triangle rectangle en A. J'aimerais tracer les trois hauteurs de ce triangle. Je vais tracer la hauteur issue de A. Je positionne mon équerre le long de BC, je la glisse jusqu'en A. Alors pour être sûr de bien faire le tracé, je vais plutôt tourner mon équerre pour avoir le plus long côté, le plus long morceau du côté sur BC. Je la positionne, je la glisse, je trace. Je prolonge et je code ma figure. Maintenant, si je veux tracer la hauteur issue de B, je prends mon équerre, je la positionne le long de AC et je glisse jusqu'en B. Mais qu'est-ce que j'observe? J'observe que si je fais ça, puisque j'ai un triangle rectangle, eh bien j'obtiens le côté AB. Et oui, le côté AB est perpendiculaire à AC et passe par B. Donc ici, le côté AB, c'est la hauteur issue de B. Et c'est aussi le côté AB. On dit que le côté AB et la hauteur sont confondus. De même, AC est une droite perpendiculaire à AB qui passe par C, c'est donc la hauteur issue
de C. Et c'est confondu avec le côté AC. Il en vient donc que les trois hauteurs se coupent en un même point, qui s'appelle A, sur la figure. On en déduit donc que le point A, c'est l'orthocentre du triangle rectangle. Voilà, du coup, tracer les trois hauteurs d'un triangle rectangle est très simple, il suffit seulement de tracer la hauteur issue du sommet de l'angle droit. On a alors tout de suite les autres hauteurs et l'orthocentre.